Tu te réconcilies. C'est la fin des angoisses, c'est la fin des angoisses et des peurs. Enfin, vous, alors, franchement, entre vous, je pense que vous êtes séparés déjà plus d'une fois. Et vous avez déjà essayé de vous remplacer, de connaître d'autres personnes, de ressentir ce truc-là avec quelqu'un d'autre et tout. Mais ça a à chaque fois été des échecs. À chaque fois, vous vous retrouvez, vous n'y arrivez pas. C'est vraiment un amour qui persiste malgré toutes ces tentatives que vous avez eues pour vous oublier. Donc écoute, franchement, on te dit que vous allez arriver à prendre le dessus et sur cet amour, vous allez arriver enfin à vivre ensemble, je dirais. Pourquoi ça l'est pas? Parce que vous n'avez pas la même façon de vivre. Alors je dis pas que vous avez déjà habité ensemble et c'est à cause de ça que c'est non. Je dis que il y en a un qui aime plus sortir que l'autre, il y en a un qui est plus casanière que l'autre et tout ce qui s'ensuit. Et votre façon de vivre, elle n'était pas du tout la même, quoi, tu vois. Et on me dit que là, ça y est, vous allez arriver, vous allez enfin comprendre, en fait, depuis cette dernière séparation-là, qui a été hyper douloureuse, je dirais même que les journées semblaient des années, les minutes semblent des heures, les semaines, elles sont hyper longues, tu vois, tellement que tu t'ennuies dans ta vie et tout, sans cette personne-là. Pour lui, il ressent exactement la même chose. Mais on te dit que vous allez vraiment arriver justement à trouver, à accorder en fait vos deux façons de vivre pour que tout le monde soit content et qu'enfin vous arrêtez de gâcher ces moments précieux parce que franchement de nos jours on sait pas, ta vie est, je suis désolée, je suis quelqu'un de très positif mais franchement de nos jours avec tout ce qui se passe, ta vie elle peut s'arrêter comme ça d'une minute à l'autre et ça autant l'un que l'autre vous allez finir par le comprendre. Ouais, donc comme j'ai dit, ça va être vraiment la fin des angoisses, des peurs de l'engagement, des peurs d'être trompé, des peurs d'être trahi, des peurs de trahir et de tromper, tu vois. Là, vous allez vous foncer vraiment droit vers la réconciliation, tu vois. Mais après plusieurs discussions, après de longues discussions, après des compromis, tu vois ce que je veux te dire? Allez, continue. Alors, autant toi que lui, vous avez eu chacun d'apprendre des trucs de votre côté, en fait, pendant cette séparation-là. Vous avez appris chacun de votre côté, vous avez eu besoin vraiment de vous retrouver, quoi. Vous-même, vous voyez, rien, on va essayer de faire autrement. Hop là, hop là. Ouais. Ouais. Vous avez appris des choses chacun de votre côté. Vous avez eu vraiment besoin de vous retrouver. Il y a la famille qui approche là, mais j'ai bien l'impression que la famille aussi s'imposait un peu trop de votre relation. Et j'ai bien l'impression que là, cette fois, il leur met un stop en fait. Qu'il a vraiment trop souffert à cause de leur jugement, à cause de faire ce que eux, ça leur plairait à eux, et même si à lui ça le rend triste, que ça lui plaît pas, tu vois. Alors oui, je dis pas que c'est facile tout le temps d'envoyer balader peut-être sa maman, peut-être son papa, peut-être ses frères ou ses sœurs, tu vois. Mais en tout cas, il baladait les personnes qui s'imposaient un peu trop dans sa vie sentimentale. Ça le rend triste, mais il s'est rendu compte que ça le rendait encore plus triste d'être sans toi, en fait. Donc là, ça y est, maintenant, il se fait passer avant lui. Il fait passer lui avant sa propre famille. Vraiment, il a compris que sa famille elle était vachement égoïste le concernant, tu vois, et qu'ils avaient besoin. En fait, eux, ils s'imposent dans sa vie comme ça, ils ont l'homme à tout faire sous la main, tu vois ce que je veux te dire. Et là, stop. En fait, il a capté que sa famille, c'est pas leur bien, c'est pas son bien à lui qui cherche, mais c'est plus leur bien à eux, tu vois. Après, toi, je pense que tu lui écris plus, tu lui envoies plus de messages, t'essayes même d'éviter d'aller dans les endroits que tu sais où il va, comme ça au moins t'es sûr de pas le croiser. J'ai bien l'impression que toi t'as vraiment lâché prise. Ok, t'en souffres encore. T'aimerais bien, t'as plein de choses à lui dire, toi, vraiment, parce que je le sens là dans ma gorge, vous devez l'entendre vous aussi. T'as plein de choses à lui dire, mais tu te dis, c'est bon, j'ai assez perdu mon temps avec lui. Et ça, tu vois, il le ressent en fait, il le ressent vraiment. Et il a quand même peur de. Il appréhende, on va dire, il appréhende un peu ta réaction, tu vois ce que je veux te dire. Mais après, il faut dire ce qui est. Du coup, ça fait ralentir un peu le processus de vos retrouvailles. Mais il faut dire ce qui est, quand vous êtes ensemble, vous êtes comme des enfants. Mais peut-être que du coup, vous prenez,
vous restez dans l'humour pour pas parler de choses qui fâchent en fait ou avoir de conversations concrètes. Donc là, on va te demander vraiment, bah oui, de rester enfant quand vous vous retrouvez, mais quand il y a des choses à dire, ben toi d'être un peu plus mature que lui et de dire non, non, là c'est bien, on joue un peu, mais bien on parle parce qu'il y a ça qui va pas, tu vois. Vraiment, avant que ça pète entre vous et à créer cette séparation-là. Mais je t'ai dit, vous allez vraiment arriver maintenant à trouver des compromis et faire en sorte à ce que vos deux vies matchent. Bravo.